Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors comme promis, dans cette vidéo, on va voir un peu l'ordre dans lequel les exceptions sont gérées. Comme je vous l'ai dit, premièrement, toutes les exceptions héritent de la classe exception. Et on a vu cela même en pratique en créant notre propre exception qui a pour nom age invalide exception. Donc là, je suis revenu à la version qui a plusieurs blocs catch en lieu de place de la version multi-catch parce que cela va me permettre de pouvoir vous expliquer l'ordre en question. Donc, si une exception de type age invalide exception est levée, c'est cette exception-là qui sera gérée plutôt en première position, avant l'exception de type pass exception, puisque c'est ce bloc catch qui est en première position. Pourquoi cela est important? Parce que ici, si vous venez remplacer cela par exception, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si une exception de type exception est levée, alors on gère ce Mitsubishi. Alors que toutes les exceptions sont des exceptions de type exception, vu que toutes les exceptions héritent de la classe exception. Donc, c'est-à-dire que si normalement vous mettez ce bloc catch là, vous n'avez plus besoin de celui-là, parce que même si une exception de type pass exception est levée, au travers du polymorphisme, une exception de type pass exception est une exception. Donc, ce Mitsubishi va gérer ceci. Ok, donc là, si je survole, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que ce bloc-là ne sera jamais atteint, puisque le premier bloc va toujours le gérer. Raison pour laquelle je peux l'enlever. Et si je lance l'exécution de ce code, vous voyez, la valeur fournie est invalide. Si je mets ici 12, on aura également à ce niveau-là interdit au moins de 15 ans. Donc, l'ordre dans lequel vous mettez ici vos exceptions est très important. Ici, par exemple, si je voulais forcément gérer une exception de type parse exception, alors dans ce cas, je devais mettre ce bloc catch en première position en le déplaçant, par exemple, ici. Et je vais tenter de mettre mon accolade et enlever ce Mitsubishi là, CTRL SHIFT F. Parfait. Donc là, cela veut dire, si une exception de type pass exception est levée, on la gère. Pour toutes les autres exceptions, on les gère comme ceci. Ce qui veut dire que l'exception de type age invalide exception sera gérée au niveau de ce bloc là. Juste pour vous le prouver, bien avant, je vais afficher Mamma Mia. Ok, ici on aura une exception de type pass exception, donc on ne va pas avoir Mamma Mia, on aura juste la valeur fournie invalide. Par contre, si je mets ici 12, on aura une exception de type age invalide exception, ce n'est pas une exception de type pass exception, donc ce sera capturé par ce bloc là. Donc on va afficher Mamma Mia suivi de interdit au moins de 15 ans, et chez Kibam vous voyez le résultat. Donc c'est très important, comme je l'ai dit, mettez toujours les exceptions filles avant les exceptions parentes. Sinon, l'exception parente va gérer ici l'exception et cela ne sert plus à rien de mettre l'exception fille. Dans ce cas-là, c'est clair parce qu'on a vu que toutes les exceptions héritent d'exception. Je vais vous donner un cas que vous pouvez avoir. Prenez un autre exemple. On a vu l'exception de type file not found exception. C'est l'exception qui est levée lorsque, à ce niveau-là, on n'a pas trouvé notre fichier. Cette exception-là, elle hérite de l'exception de IO exception. Ok, je vais vous faire un petit exemple pour que ce soit un peu plus clair. Je vais créer ici une méthode statique void qui va s'appeler ici open file, qui permet d'ouvrir un fichier juste ici pour les tests. Ok, et là ce que je vais mettre, c'est juste afficher ici lecture du fichier avec 3 points de suspension. Mais je vais rajouter un bloc chose qui dit que cette méthode peut lever une exception de type IO exception. Donc vous voyez ici IO exception, et je vais mettre également ici file not found exception. C'est-à-dire que cette méthode peut lever deux exceptions. Une exception de type IO exception et une exception de type file not found exception. Maintenant, comme je vous l'ai dit, file not found exception, vous voyez que cette exception hérite de IO exception. Donc si vous venez par exemple ici et vous appelez cette méthode open file, vous allez mettre ici votre bloc try catch. Donc je vais cliquer ici et choisir ici try catch. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on gère d'abord file not found exception avant de gérer ici IO exception, puisque ça c'est une exception fille de IO exception. Parce que si on avait pris ceci et qu'on l'avait mis à ce niveau là, j'essaie d'enlever ceci, on aurait ici un problème parce que IO exception
gère déjà les exceptions de type find not found exception. Donc après, on ne pourra jamais venir ici. Donc vous aurez une reachable ou quoi là, le bloc catch find not found exception, on ne pourra jamais rentrer ici. Donc la leçon que vous devez tirer de cela, c'est gérer les exceptions filles avant de gérer les exceptions parents. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire, il faudrait mettre les exceptions filles avant les exceptions parents. Dans le cas contraire, vous pourrez gérer toutes les exceptions directement avec l'exception parent ou avec directement exception. Ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été compliquée. Ce qui me plaît avec les exceptions, c'est que tout est géré par Eclipse. Généralement, lorsque vous devez mettre un bloc try catch, automatiquement Eclipse va vous le dire. Ce qui m'énerve par contre avec les exceptions, c'est que cela rend votre code un peu vilain. Donc on a des try, des catch, des throws. C'est ce qui m'énerve vraiment avec les exceptions. À part cela, c'est quelque chose qu'on peut se familiariser très rapidement avec et ça rend notre code beaucoup plus, on va dire, robuste en termes de gestion des différentes erreurs, des exceptions qui peuvent intervenir lors de l'exécution de notre code source. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.